Je vous présente ici la salle de spécialité SIN. Toute la partie pratique du programme se déroule dans cette salle et les élèves apprendront à programmer en utilisant différents environnements de développement graphique par codage. Ils apprennent le fonctionnement, la configuration des réseaux de communication et ils apprennent aussi à utiliser, assembler des modules électroniques pour réaliser des prototypages rapides pour pouvoir tester leur programme. Ils vont également, dans le cadre des projets, apprendre à analyser des systèmes existants, on en voit certains sur les tables, pour pouvoir interagir et communiquer avec eux via une interface qu'ils auront réalisée. Le projet répond toujours à une problématique donnée. Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre projet qui est de programmer ce petit robot qui va suivre la ligne noire, détecter un obstacle grâce à son capteur ultrason, reculer, le filmer, puis après éviter l'obstacle. Et il va ensuite reprendre sa route en continuant de suivre la ligne et s'il recroise un obstacle, il refera la même chose. Nous allons le mettre en route pour vous faire une démonstration. Donc là il détecte l'obstacle. Il recule et filme l'obstacle. On a quelques problèmes pour faire transmettre les données entre la vidéo et l'ordinateur, donc pour l'instant on fait juste qu'il filme. On est bon, non? Ben ouais, mais je pense que en termes de son, quand il détecte un objet, on pourrait mettre quoi comme son? Bonjour, je suis un élève de terminale STI2D option SIN. Aujourd'hui, je vais vous montrer le projet sur lequel je travaille. C'est le bras manipulateur brachio. Le but de ce projet est de coder à la fois sur Python et Flowcode 7 pour que le bras articulé puisse se mouvoir par un mouvement de rotation de gauche à droite et lever son bras de haut en bas. En bas et en haut. Bonjour à vous, nous sommes deux élèves en classe de terminale STI2D en spécialité SIN. Nous allons vous présenter un des projets que nous réalisons en ce moment. Donc on va vous montrer le fonctionnement d'un programme qui permet de commander un portail à l'aide d'un smartphone ou d'une carte sans contact. Bonjour, nous allons vous présenter un projet qui consiste à diminuer la consommation électrique d'un radar pédagogique ICAR-M en adaptant la puissance de l'affichage vitesse en fonction de la lumière ambiante. Nous avons à disposition une carte mère, un capteur de lumière pour détecter la lumière ambiante, ainsi qu'un clavier numérique pour entrer la valeur. Par exemple, lorsque l'on rentre la valeur 45, l'afficheur va afficher 45. Lorsqu'il va voir la luminosité diminuer, la luminosité de l'affichage se diminue aussi. Si nous rentrons la valeur 75, nous avons un panneau danger qui nous indique que la vitesse est beaucoup trop élevée. Bonjour, nous sommes des élèves de la STI2D option SIN. Notre projet consiste à piloter ce robot à l'aide d'une télécommande infrarouge. Donc ici on a utilisé le logiciel Flowcode 5 qui permet d'envoyer l'information à la carte mère et une fois le signal reçu, elle l'envoie au robot. Alors, je vais vous faire une démonstration du robot.
Bien, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu faire ici un bac STI 2D6. Alors moi, j'ai toujours aimé l'informatique et j'aimerais bien continuer plus tard dans un métier qui touche dans ce domaine, du coup, que ce soit le réseau, le codage pour en entreprise ou peu importe. Kirill? Alors moi, mon but c'était du coup de découvrir les réseaux et surtout le codage en particulier. Donc c'est une très bonne option si on veut devenir informaticien ou ingénieur. Et je suis très content. Est-ce que tu as déjà une idée de poursuite d'études? Alors moi je veux faire un BTS en SN, sciences numériques en alternance avec un patron. Ok, bah je vous remercie.